Comment trouver un bon praticien en hypnose et même l'inverse, comment ne pas tomber sur un mauvais praticien en hypnose? Bonjour à tous et bienvenue sur Livre Hypnose. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Mézance, praticien en hypnose et créateur de Livre Hypnose. Depuis maintenant plusieurs années, j'accompagne les personnes qui m'en font la demande et je les aide avec l'hypnose à atteindre leur objectif en termes de mieux-être et de développement personnel. Et aujourd'hui, mes amis, je vais reprendre un peu une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois, peut-être même un an ou deux, dans lesquelles je parlais des caractéristiques qui font qu'un praticien en hypnose est bon. Pour cette vidéo spécifiquement, je vais essayer, ce que je n'avais pas fait à l'époque, je vais essayer de prendre des critères qui sont objectifs afin que vous puissiez, lorsque vous allez chercher un praticien en hypnose, choisir un praticien qui pourra vraiment vous aider et qui sera vraiment compétent pour le faire. Dans ma dernière vidéo sur le sujet, j'avais dit que vous devez faire confiance à votre ressenti et je ne démords pas. Il faut absolument que vous fassiez confiance en votre ressenti, mais il y a quand même des signaux qui peuvent vous alerter sur la compétence d'un praticien, de savoir s'il est bon ou s'il n'est pas bon, et pire, si c'est un escroc. Une première chose qui doit attirer votre attention, c'est son parcours. Je dis bien son parcours et non sa formation, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas, en tout cas en France, de formation en hypnose qui soit plus reconnue qu'une autre, bien que je dois avouer qu'il y a des formations qui sont meilleures que d'autres. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école spécifique reconnue par l'État. Mais le parcours de chacun peut faire de cette personne-là un bon praticien ou un mauvais praticien. Avant toute chose, un praticien en hypnose, c'est quelqu'un qui va être dans l'aide, l'écoute et dans l'accompagnement. Donc c'est normal que les personnes qui ont été dans ces métiers-là auparavant ou dans ces filières-là auparavant, pour ma part, moi je pense, seront des praticiens qui seront meilleurs que ça. Ça montre quelque part qu'ils ont l'envie vraiment d'aider les personnes, qu'ils ont vraiment cette fibre, cette écoute et qui tiennent vraiment à vous venir en aide. Inversement, si vous voyez des gens qui sortent des filières qui n'ont rien à voir avec la psycho ou avec l'hypnose ou avec le bien-être en général, je ne dirais pas qu'ils sont tous mauvais, mais commencez quand même à vous méfier. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, le marché du développement personnel et du bien-être est en explosion. Les gens ont de plus en plus envie de prendre soin d'eux, de se connaître et quelque part de se relaxer, de trouver des manières efficaces de se débarrasser du stress. Il y a des personnes qui, voyant ça, sentent un peu qu'ils peuvent gagner des sous. Alors ils vont tout quitter pour aller dans ces domaines-là, même si ça ne les intéresse pas. On pourrait se dire, bon, c'est pas grave. Du moment qu'ils font du bon travail, c'est pas un souci. Et oui, mais le souci, qu'est-ce que c'est? C'est que tous ces métiers-là qui demandent de l'accompagnement demandent un réel investissement de soi. Donc les personnes qui vont faire ça uniquement pour l'appât du gain, uniquement pour l'argent, ils ne seront pas forcément bons pour vous accompagner parce qu'ils n'auront pas cette... comment le dire? Le mot qui me vient à l'esprit, c'est fibre. Ils n'auront pas cette fibre pour se connecter à vous et pour vraiment s'intéresser à votre problème. Ça, c'est un premier problème parce que du coup, pour pouvoir aider les gens à changer, il faut être intéressé par l'humain. Donc, premier point, la cohérence dans le parcours. Voyez quelles ont été les expériences antérieures, où en est la personne aujourd'hui et est-ce que, selon vous, cette personne, avec son parcours, son expérience, est sincère dans sa démarche. Très important. Un second point, c'est de regarder si la personne maîtrise les outils dont elle dispose. Dans notre cas, c'est l'hypnose. Regardez si la personne maîtrise réellement l'hypnose. Aujourd'hui, c'est très facile de faire de l'hypnose. On peut même apprendre l'hypnose de rue, l'hypnose ludique en quelques heures, voire en quelques jours. C'est très très simple. Par contre, pour vraiment pouvoir accompagner une personne avec l'hypnose, c'est autre chose. Donc, essayez de voir si la personne maîtrise vraiment la technique de l'hypnose. Et je ne parle pas simplement de l'induction, de la suggestion, ça, comme je dis, c'est très simple, mais vraiment la technique d'accompagnement par l'hypnose. Là, c'est tout un monde. Et voyez aussi si elle sait de quoi elle parle, parce qu'il y a des personnes parfois qui parlent d'hypnose qui ne savent pas du tout de quoi elles parlent. Ça existe aussi.
En général, les gens qui sont des bons praticiens en hypnose, ce sont des gens qui vont creuser l'information, qui vont ne pas s'arrêter à l'obtention de leur certification, mais qui vont toujours être dans la recherche d'amélioration, de connaissances également de l'hypnose. Parce que c'est que comme ça qu'on devient bon, en s'entraînant, en recherchant et finalement en parvenant à la maîtrise de l'outil. Ça aussi c'est important, donc regardez un peu ce que fait la personne. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir internet, de voir un peu qui sont les gens. Moi c'est aussi pour ça que je fais des vidéos, comme ça les gens peuvent me voir directement, peuvent savoir si ce que je dis est réel ou pas. Vous pouvez voir sur tous mes supports, que ce soit sur Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, vous voyez que tout est cohérent. Tout ce que je propose ne vient pas de nulle part, c'est des choses que j'ai appris au cours de mes formations et que je décide de vous transmettre parce que je sais que ça peut vous être utile. Donc, deuxième point, on s'en rappelle, c'est regarder si la personne maîtrise les outils. Vous pouvez aussi voir sur son site internet sa biographie, son parcours, qui il est, ou elle d'ailleurs, et qu'est-ce qu'elle fait de sa vie, comment elle en est arrivée là. Un troisième point que je vois, cette fois-ci, ce sont les avis. Et oui, aujourd'hui, on a de la chance de pouvoir voir les avis Google ou les avis Rezalib. Enfin bref, il y a tout un tas de plateformes qui proposent de vous montrer les avis des autres clients. Regardez un peu si cette personne-là a eu des bons avis ou des avis négatifs. Regardez bien quelles sont les demandes et si la personne, si le thérapeute a pu répondre positivement à la demande. C'est très très important. Parce que du coup, si vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui vont dire « Ah non, cette personne-là n'a pas réussi à me recevoir, elle m'a mal reçu, elle m'a dit des choses qui ne sont pas vraies, elle a commencé à me parler des trucs dont je n'ai pas la connaissance. » Enfin bref, voilà. En voyant ça, vous savez que vous pouvez vous méfier. Après, libre à vous d'aller faire votre propre expérience, bien entendu. Parfois, il y a des gens aussi qui mettent des avis négatifs uniquement pour casser le travail des autres. Donc, libre à vous de faire votre expérience. Mais quand même, si vous voyez qu'il y a beaucoup d'avis négatifs, posez-vous des questions. Voilà mes amis, j'ajouterai juste un dernier point. Je l'en ai déjà parlé. C'est pas objectif, c'est très subjectif, mais c'est le ressenti. Parce que vraiment, si vous allez chez une personne dans laquelle vous n'avez pas confiance, vous n'allez pas avoir de résultats. Parce que une grande partie de ce qu'on fait en hypnose et même en thérapie, c'est du relationnel. Et s'il n'y a pas une bonne relation, quelle que soit la technique, ça ne marchera pas. Voilà. Mes amis, je vous laisse pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aidera à en apprendre plus sur l'hypnose et peut-être même sur vous-même. N'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter. Je serai toujours content de pouvoir voir vos commentaires et de pouvoir y répondre. Voilà mes amis, je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt sur Libre Hypnose.